Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Olivier, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va nickel. On va se retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où je vais répondre à 10 questions. Et avant d'attaquer, je vous invite dans les commentaires de cette vidéo à me poser vos éventuelles questions dont vous aimeriez avoir mes réponses. Alors ça peut être des questions sur la vie de tous les jours, sur les actualités, sur ma vie, alors plus ou moins perso. Je vous cache pas je vais pas répondre non plus à tout. Il y a peut-être des choses que je ne voudrais pas répondre, tout simplement. Mais n'hésitez pas, lâchez-vous. S'il y a des choses que vous aimeriez savoir, apprendre à me connaître ou avoir mon retour, mon point de vue, etc. N'hésitez pas dans les commentaires de cette vidéo et dans une prochaine vidéo, je répondrai à vos questions. N'hésitez pas également à me rejoindre sur Instagram. Je vous laisse mon arrobase @olivierpnt. Je vous accepte, mon compte il est en public, vous pouvez y accéder sans problème, vous pouvez vous abonner, vous pouvez me contacter en message privé pour me poser vos éventuelles questions, je les noterai, je les garderai et j'y répondrai dans une prochaine vidéo. On va attaquer tout de suite avec cette première question, toute basique, toute simple. Quelle est ta couleur préférée? Alors, je sais pas vous, mais pour ma part c'est le rouge vif. Voilà, cette couleur, j'ai pas vraiment d'explication de pourquoi elle m'attire. Je ne sais pas. Vous savez, les goûts, ça ne s'explique pas, je pense. Mais ça m'attire l'œil et c'est vraiment une couleur que j'affectionne beaucoup. Quand il y a quelqu'un qui, par exemple, qui porte un vêtement qui a cette couleur, je ne peux pas m'empêcher, mes yeux sont attirés. J'adore. Voilà, tout simplement. En deuxième question, on va avoir plage, campagne ou montagne. Alors, je ne pourrais pas choisir parmi les trois. Par contre, si je peux un peu plus m'expliquer par rapport à la question, en ce qui concerne les plages et les montagnes, j'aime garder ce genre de lieu en vacances. Je ne pourrais pas vivre à la plage ou à la montagne. Je vais vous expliquer pourquoi. J'ai pas envie de banaliser ce genre de lieu. J'ai pas envie tous les jours voir la plage, tous les jours voir une vue de montagne. J'aime bien garder ces lieux qui sont pour moi un peu spéciaux, un peu particuliers. Je préfère les garder en vacances parce que quand j'y vais en vacances, je savoure énormément. Et j'ai pas envie que ça devienne une routine. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je sais qu'il y en a parmi vous qui rêvent sûrement de vivre en montagne, qui ont envie d'être peinards dans leur coin. Il y en a qui veulent sûrement vivre à la plage parce que ça les fait rêver, c'est paradisiaque ou je ne sais quoi. Sur ça, c'est chacun a son avis, chacun a ses goûts. Il y a aussi une autre raison. Moi, je ne pourrais pas vivre en montagne parce que je n'ai pas non plus envie d'être isolé. Le gros paradoxe, c'est que je crains la foule, mais en même temps, je n'aime pas être seul. Et je ne pourrais pas vivre voilà, dans une montagne tel un ermite ou je ne sais quoi, ou dans un chalet isolé. Non, ça me plairait pas du tout. Et à la plage, c'est pareil, je n'aimerais pas vivre dans un endroit touristique. Tu vois, j'ai besoin de ma tranquillité quand même. En fait, moi, j'ai besoin d'un entre-deux. Je suis quelqu'un de la ville de base, donc je suis un citadin, mais doucement. Voilà, il y a une espèce d'équilibre à avoir. Je pourrais vivre en campagne, mais c'est pareil, je ne pourrais pas vivre en campagne que ça soit trop paumé. Parce que moralement, non, j'aimerais pas. Il faut que je sois pas trop loin de la ville, et en même temps... Enfin, je parais compliqué, hein, dit comme ça, mais je sais pas si vous avez compris un peu ce que je voulais dire, mais j'espère avoir répondu correctement à la question. Troisième question, est-ce que tu es introverti ou extraverti? Alors de base, quand j'étais petit, mais même encore aujourd'hui, parce que moi je pense qu'on ne change jamais réellement sa nature. Certes, on évolue, on apprend, mais radicalement, on ne change pas notre caractère. Et moi, je n'ai jamais été quelqu'un d'extraverti. Je n'ai jamais été celui dans un groupe qu'on entend le plus, qui rigole le plus fort, qui se fait remarquer. Non, moi, je suis plutôt l'inverse. Quand j'étais jeune, j'avais même beaucoup de mal à aller vers les gens. Hein. Je parlais pas plus que ça aux autres. Bon, ça a changé avec le temps. Parce que si vous entendez par introverti le fait d'être vraiment timide, ne pas s'ouvrir aux autres et tout, non, ça n'a jamais non plus été à ce point-là.
encore moins aujourd'hui. Je n'ai aucun mal à aller vers quelqu'un, le questionner, essayer d'apprendre à le connaître, etc. Mais j'aurais tendance à dire que je serai toujours plus proche d'introverti qu'extraverti. Ça, c'est sûr. Quatrième question. Tu es plutôt chien ou chat? Alors, étant donné que je n'ai eu que des expériences avec des chats, je suis plutôt chat à l'heure actuelle. En plus de ça, il faut savoir que quand j'étais petit, j'ai eu une, une mauvaise expérience avec un chien, mais c'était pas de sa faute. Il voulait jouer avec moi, sauf que en fait, je sais plus comment ça s'est passé, mais bref, je suis tombé. J'étais avec le chien et en fait, il m'a fait tomber sans le vouloir. Il a pas fait exprès. Sauf que moi, en fait, ça m'a marqué. Ça m'a vraiment, je sais pas, ça m'a fait comme un mini trauma parce qu'après, pendant plusieurs années, j'avais peur des chiens. Tu vois, à contrario, par exemple, j'avais aucun mal à aller voir les vaches. J'adorais les vaches, les animaux de la ferme et tout. Par contre, tu m'amenais un chien, si peu qu'il soit un peu foufou, j'avais trop peur. Mais vraiment, ça me mettait mal. Mais donc ça s'est passé et je dois avouer que je m'interdis rien et pourquoi pas un jour, si je le peux, que je peux correctement l'accueillir et que je suis prêt et que parce que je sais que c'est pas un jeu et qu'on ne prend pas un animal comme ça. Hein, c'est un engagement énorme. Euh, mais j'aimerais bien vivre, pourquoi pas un jour, l'expérience d'avoir un chien, vivre la connexion, la fameuse connexion entre l'homme et le chien, parce que je sais qu'ils sont très fidèles et que c'est une expérience incroyable, c'est une relation très particulière. Donc ouais, carrément. Question numéro 5, quel est ton film préféré? Alors, faut savoir que j'aime beaucoup regarder des films, hein. J'en ai regardé pas mal. J'ai pas tout regardé, mais c'est un peu compliqué comme question parce qu'il y a beaucoup de films que j'adore, mais si je devais en mettre un en premier, bah, je mettrais Jurassic Park, le premier du nom de Steven Spielberg, pour plusieurs raisons. Déjà parce que quand je l'ai vu, c'était l'époque où j'adorais les dinosaures. Faut savoir que quand j'étais petit, je souhaitais être archéologue. Euh, j'ai toujours été fasciné par les dinosaures et c'était la première fois que je voyais un film, non seulement qui était vachement bien fait, l'ambiance était incroyable, et c'était pile poil à la période où j'étais à fond sur ça, quoi. Donc vraiment, j'avais des étoiles dans les yeux. Enfin, c'était et comme j'étais relativement petit, euh, bah, ça m'a marqué. Tout simplement, c'est rentré dans mon cœur un peu quelque part. Et du coup, bah ouais, aujourd'hui, je dois dire que ça reste mon film préféré pour bien des aspects. Après, je vous cache pas que il y a un autre film, si vous pouvez me permettre. Allez, je me le permets. Il y a un autre film que je mettrais aussi en film préféré, parce qu'à l'époque, c'est pareil, ça tient une place vraiment particulière dans mon cœur. C'est Superman de 1978, si je me trompe pas. Je crois que c'était Richard Donner qui l'avait fait. Et c'est donc avec Christopher Reeve, voilà, qui jouait Superman. Et ce film, bah, comme Superman a toujours été mon héros préféré, euh, c'est vraiment le film qui a marqué mon enfance et que j'ai vu au moins une centaine de fois, je pense. Sixième question. Que ferais-tu si tu avais 1 million d'euros? C'est un peu con ça comme question. Enfin, je sais pas. La vérité, c'est que je sais pas parce que t'imagines, on t'apprend que t'as 1 million d'euros. Enfin, déjà, le temps que tu redescendes et que tu réalises. Ce que je vais dire, c'est ce que j'espère que je ferai, c'est que déjà que je ferai pas n'importe quoi avec, que je mettrai. Je pense que j'espère que j'en ferai profiter les gens que j'aime, que j'en donnerai un peu à une ou des assos qui me tiennent à cœur particulièrement. Et puis oui, que je me fasse plaisir. Faut pas se voiler la face, hein. Si je gagne autant d'argent, je vais profiter aussi pour moi, hein. C'est normal, hein. Es-tu du matin ou du soir? Septième question. Euh, bah les deux. Parce qu'en fait, le matin, j'ai aucun mal à me réveiller, à me lancer, à démarrer ma journée. Et le soir,
Bah, mais en fait, cette question, je suis pas sûr de bien la comprendre. Es-tu du matin ou du soir? Est-ce qu'on entend par là Bon, je sais pas si je réponds bien, mais moi le matin, j'ai aucun mal à me réveiller. Voilà, y a pas de problème. Et bah, le soir, là maintenant que je prends de l'âge, je vais au lit plus tôt qu'avant. Ça, c'est bien d'ailleurs. Parce qu'à une époque, j'y allais vraiment trop tard, hein. J'y allais en moyenne à minuit, des fois 1 heure. Enfin, maintenant, j'y vais plus vers 23 h, 23 h 30. Quel est le premier concert où tu es allé? Alors ça, c'est une très bonne question. Mais je pense que le premier vrai concert... Oula, faut que je fasse gaffe au contre-jour. Je pense que le premier vrai concert que j'ai fait dans ma vie, en tout cas qui m'a marqué et qui était vraiment conséquent, je me demande si c'était pas Emmanuel Moir, Le Roi Soleil. Je crois que c'était ça. J'hésite entre ça et Céline Dion. C'était l'un ou l'autre. Je sais pas quel était le premier. J'ai vu Céline Dion à Bercy. Ouais. Mais je sais plus qui j'ai vu en premier. Est-ce que c'était Céline Dion ou Emmanuel Moir C'était la comédie musicale, je crois, il me semble. Quel est ton numéro fétiche? Le 19. Bah oui, le 19, parce que de base, mon pseudo, c'est Revilo19. Donc le 19 tient une place particulière pour moi. C'est là où j'ai grandi. Donc voilà. Quelle est ta série préférée? Alors ça, c'est une très bonne question. Euh, je pense que celle que j'ai vraiment le plus kiffé... Ah, je pense que c'est Breaking Bad. Ouais, je pense que Breaking Bad... en fait, j'hésitais entre Breaking Bad, Smallville et Walking Dead. Mais Breaking Bad, ouais, largement devant. Elle est vraiment incroyable cette série. Voilà, ben, j'ai répondu aux 10 questions. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas donc à me poser vos questions. Et puis, nous, on se dit à une prochaine fois. Salut tout le monde. Ciao.